Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une chose que j'ai vue ce matin. Alors, dans mes dernières vidéos, j'ai échangé avec vous au sujet de l'élection présidentielle française, de ce qui risque d'arriver prochainement, dans les prochains jours, semaines, mois. Aujourd'hui, c'est un sujet un peu différent. Je souhaitais vous parler de ce que j'ai vu ce matin et qui est lié à la vidéo que j'ai faite concernant l'Ever Given. Vous vous rappelez ce navire bloqué dans le canal de Suez, et j'avais partagé avec vous que c'était pour moi un signe que la prospérité allait être retirée du monde. Et ce matin, je me trouvais sur l'autoroute, bloqué dans des bouchons, et sur la voie qui se trouvait de l'autre côté de la barrière de sécurité, la voie qui venait dans l'autre sens, j'ai vu un camion qui a fait des appels de phare. Et vous savez, normalement un camion, quand il fait des appels de phare, c'est pour soit prévenir un autre camion, c'est bon, qui vient de le doubler, c'est bon, tu m'as bien doublé, il y a assez d'espace pour que tu te rabattes. Ça peut être parce que le chauffeur est énervé contre une voiture qui vient de se rabattre trop proche de lui. Voilà, en général, quand un camion fait des appels de phare, il y a une bonne raison. Mais là, il n'y avait pas de raison apparente. Et donc, le fait que ce camion fasse des appels de phare sans raison apparente, ça a retenu mon attention et j'ai tourné la tête et je l'ai regardé. Et quand il est passé devant moi, eh bien, sur le bord du conteneur qui se trouve à l'arrière du camion, il y avait écrit Evergreen. Et vous savez, le nom du bateau qui était bloqué dans le canal de Suez était Ever Given, et le nom de l'entreprise qui possédait ce bateau était Evergreen. Et donc, j'ai vu cet appel de phare de ce camion comme un message du Seigneur, comme un avertissement, un rappel de ce que j'avais partagé avec vous. Et donc j'étais là dans ma voiture et je me suis dit, tiens, il faut que je vous informe, il faut que je vous avertisse. Et à ce moment-là, quelle n'est pas ma surprise quand je vois sur un pont qui se trouve un peu plus loin, un autre camion qui avance, et je vois de loin le mot Evergreen marqué à nouveau à l'arrière du camion. Et du coup, j'ai préparé mon téléphone, je me suis dit, si ce camion passe sur ce pont, c'est peut-être pour rejoindre l'autoroute et je vais le voir passer à côté de moi. Et c'est ce qui est arrivé. Et j'ai pu le filmer et je vais le partager avec vous en fin de vidéo. J'ai pu filmer ce second camion qui allait comme l'autre, dans l'autre direction, de l'autre côté de la route. Et le message que je souhaitais vous donner aujourd'hui, c'était un message d'urgence. Là, je suis dehors, il y a comme une tempête qui se prépare, et si le Seigneur a confirmé aujourd'hui le message que j'avais partagé avec vous, c'est que les temps difficiles dont je vous ai parlé sont plus proches que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et je souhaitais vous poser deux questions. La première, c'est combien de nourriture est-ce que vous avez chez vous aujourd'hui ? Si tout s'arrête demain, que vous ne pouvez plus acheter de nourriture ou de manière rationnée en faisant la queue à un prix très élevé, combien de nourriture est-ce que vous avez chez vous aujourd'hui ? Est-ce que vous avez de la nourriture pour un jour, pour une semaine, pour un mois, pour un an ? Combien de nourriture est-ce que vous avez aujourd'hui ? Et la deuxième question, c'est combien d'argent liquide est-ce que vous avez aujourd'hui ? Si demain votre carte bancaire ne fonctionne plus, si votre conseiller bancaire ne répond pas à vos mails, à vos appels, combien d'argent liquide est-ce que vous avez chez vous ? Est-ce que vous pouvez faire vos dépenses habituelles sur un jour, une semaine, un mois, un an ? Combien d'argent liquide est-ce que vous avez chez vous ? C'est le message que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, et je vous encourage à chercher le Seigneur par vous-même et lui saura vous indiquer quoi faire. Je ne suis pas un... Je ne peux pas, moi, vous dire à chacun selon votre situation ce qu'il faut faire. On a tous des parcours différents
et je ne suis pas non plus un gestionnaire de patrimoine. Je ne sais pas où sont placées vos économies. Je ne peux pas vous conseiller d'acheter de l'or ou un terrain. Peut-être que le Seigneur souhaite que vous fassiez des choses différentes selon votre propre situation. Mais je vous encourage à le chercher et à vous préparer pour les temps qui arrivent. Et je souhaite vous bénir et vous dire que le Seigneur est présent et qu'il souhaite vous accompagner dans cette période de grande difficulté. Au moment où l'obscurité profonde va recouvrir les nations, sa lumière va se lever sur vous. Donc cherchez-le, combattez et séparez-vous de vos derniers péchés s'il y en a certains d'entre vous qui êtes toujours en lutte avec certains péchés. Et le Seigneur sera avec vous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Au revoir.